La Tannerie, c'est une scène de musique actuelle, une SMAC de son petit nom. Donc un lieu où vont se retrouver les musiciens à la fois pour travailler leur création artistique, leur set, leur répertoire comme on dit, et également on va les retrouver sur les scènes. Donc en concert, à la fois sur une grande scène avec une salle qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes, et puis dans un espace qui est plus restreint, qui est un bar, dans lequel il y a également une petite scène, la possibilité de jouer devant, il y a 80 personnes. Le lieu est géré par une association qui s'appelle La Truffe et les Oreilles, qui existe depuis 1998. Donc le premier partenaire financier de la tannerie, c'est bien évidemment la ville de Bourg-en-Bresse, puisque donc l'association La Truffe et les Oreilles gère le lieu dans le cadre d'une délégation de service public. Donc il y a une convention avec la ville de Bourg qui finance une partie de l'activité du lieu. À côté de ça, on a également le ministère de la Culture, donc via la DRAC, la région Rhône-Alpes et le Conseil général de l'Ain qui financent également le lieu. Alors là, ça se fait au travers d'une autre convention, qui est une convention de labellisation SMAC, donc il y a un label de l'État, du ministère de la Culture, qui est le label SMAC, qui est associé au lieu de musique actuel, et qui donc nous permet d'avoir ces financements qu'on appelle croisés de toutes les institutions publiques. Donc la tannerie travaille pas toute seule dans son coin, elle est en lien et en partenariat même souvent avec d'autres lieux de diffusion de musique actuelle de la région ou nationalement. Donc ça se fait à travers plusieurs réseaux. Alors il y a un réseau qui réunit la tannerie avec la cave à musique, avec le moulin de Brennan et la péniche de Chalon-sur-Saône. Ensuite nationalement, il y a un réseau qui est une fédération qui s'appelle la Fédélima, donc qui réunit là tous les lieux de diffusion, les lieux donc qui proposent des concerts, musique actuelle. On essaye de travailler au maximum avec le tissu local parce que ça nous paraît une évidence et très important que les moyens qui nous sont mis à disposition puissent servir à irriguer, on va dire, tout le tissu associatif et culturel de la ville et de l'agglomération. Au niveau de l'équipe et des gens qui font fonctionner la tannerie au quotidien, donc on a une équipe de permanents de 13 personnes. Voilà, ça fait une équipe qui est déjà relativement conséquente. À côté de ça, il y a des techniciens intermittents qui interviennent au fil de l'activité. On a également un gros pool de bénévoles, donc il y a entre 50 et 60 personnes chaque année qui s'investissent dans l'association, qui font soit partie du conseil d'administration pour une dizaine d'entre eux, 10-12 chaque année, soit qui sont là pour donner de leur temps, participer au projet, être force de proposition, donner un coup de main, chacun selon ses moyens et ses envies, s'investit en fait dans l'association. Les bénévoles sont super importants pour faire vivre ce lieu, c'est ce qui donne de l'énergie, de la joie de vivre et c'est ça qui permet de créer une synergie entre les salariés et les bénévoles, et c'est cette association qui permet d'être maintenant à la tannerie un lieu qui est reconnu et partout dans la ville de Bourg.
C'est l'occasion aussi de faire partager son expérience ou ses idées pour monter des projets. Et tout le monde est à l'écoute de ces projets-là, et c'est ça qui fait la richesse du lieu et de la vie de la tannerie. L'association La Truffe et les Oreilles est composée de 60 bénévoles, et parmi ces 60 bénévoles, on a un conseil d'administration de 15 personnes. À la tannerie, nous avons 4 locaux de répétition équipés à la demande en matériel, avec des sonos complètes, également des batteries, des amplis guitare, amplis basse, qui permet à chaque groupe de faire la configuration qui lui convient. Donc on accueille à peu près, selon les années, entre 140 et 200 groupes différents sur une année civile, ce qui est quand même assez important. À côté de ce travail du quotidien, on a également un travail d'accompagnement qui commence déjà simplement par un suivi en répétition pour ceux qui viennent régulièrement. On prend le temps de les écouter, de répondre aux questions, les premières questions qui se posent quand on arrive dans un local avec du matériel. Et l'accompagnement peut aller jusqu'à un travail beaucoup plus poussé. Notamment, on a des modules avec l'ADIM de l'Ain, l'association départementale, et également avec le conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse, de l'agglomération de Bourg-en-Bresse. En ce qui concerne le travail plus spécifique sur des groupes en développement, voire en voie de professionnalisation, on essaie de mettre en place un accès à la grande scène pour faire un travail vraiment sur scène. Ça peut être d'une demi-journée, un jour, 2 jours, ce qu'on appelle généralement des répétitions montées. On verra le paradis, je suis pas sûr. La plaque à mes côtés, je suis pas seul. On va raconter tout le monde, j'assure. Si mon frère rentrera, je suis pas sûr. On verra le paradis, je suis pas sûr. Et on essaye au maximum de diffuser ces groupes-là. C'est-à-dire que dans notre programmation habituelle, on essaye de les programmer en première partie. Sinon, ça peut être sur des showcases au bar. Et également, on a un tremplin qui s'appelle les Trufferies depuis l'ouverture de la tannerie, depuis 2001, qui nous permet tous les ans d'accueillir 4 groupes, et ce qui nous fait une 60aine de groupes depuis 2001. Donc juste sur ce tremplin des Trufferies. Et c'est essentiellement, c'est que sur les groupes du département de l'Ain. La porte est ouverte pour rentrer dans les conseils d'administration et s'occuper un peu plus de la tannerie. Merci.